scrolling bar. Aussi, on peut avoir le frame border. Le frame border, c'est la bordure du frame. Il prend par défaut la valeur 1. C'est pour cela qu'on voit présent cette bordure grise là. Elle a comme valeur 1. Moi, je veux que cette bordure soit invisible. Donc, je mets un frame border égal à 0 dans les deux côtés de ce frame là, c'est-à-dire frame1.html et frame2.html ici. Comme ça, j'actualise et voilà, le frame border n'est plus présent. On n'a que le scrolling bar. Par défaut, cette valeur est égale à 1. Ensuite, nous allons voir les valeurs de margin. Margin width, qui définit la marge, par exemple, égale à 20. Le margin width égale à 20. C'est-à-dire le margin, celui-là, c'est la distance entre cette côté-là et le texte. Elle est égale à 20 pixels. On peut voir aussi le margin 8. C'est le marge par rapport à la longueur de la page. La marge ici. J'actualise et voilà. Je vais choisir une valeur plus grande pour que ça soit plus clair. Je mets son. J'actualise et voilà, c'est le margin 8. Je le rends 10. J'actualise. Maintenant, je vais faire un petit code. Je demande votre concentration. Donc, je vais intégrer un frame set dans ce frame là. Alors, regardez comment va être notre page. Frame set. Sur les rows, on va intégrer ces deux frames là dans un frame set. Je mets une à 100 pixels et l'autre va prendre le reste. Je ferme et j'intègre ces deux là ici. Notre page devient comme ça. Notez bien qu'on peut manipuler le size. Pour désactiver cette manipulation, je mets la valeur nor size. On teste et on ne peut plus manipuler le size. Elle est fixe. J'enlève les 3 frames. J'actualise. Et voilà, on peut maintenant manipuler ça. Alors, maintenant,
nous allons essayer quelque chose. Je vais nommer ça le menu. C'est le texte. Voyons un peu. En mars 2007, le frame 1 est présent ici. Donc pour nous, c'est le menu. Le frame 1 représente un menu. Name, c'est menu. Pour le frame 2, qui contient la Tunisie, ce frame 2 représente l'entête de la page. Le frame 2 représente l'entête. Et pour CAPTCHA, le frame 3 représente le contenu de notre page. Ici, je nomme contenu. Pourquoi je mets ces noms-là dans une page HTML classique? Ici, on met le menu. Ici, c'est l'entête. Et ici, on met le contenu de notre page. Maintenant, je vais aller à le frame 2 qui représente, comme on a dit, l'entête. Je vais éliminer tout ça jusqu'à la fin. Hop. Et je vais mettre un lien href http://www.google.com, lien vers Google, et je ferme la balise A. Je vais mettre, voyons comment cela fonctionne au début. Je refresh et voilà, un lien vers Google. Voyons si je clique ici. La page se charge dans ce frame indiqué. On a une faute. http://google.com. Je vais mettre target égale à top. J'essaie une autre fois. Et voilà, la page Google écrase tout le contenu de notre page.